Bonjour David. C'est une joie de se retrouver pour continuer à nous entretenir autour de la grâce divine dans la vie des hommes, dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect de la grâce qui nous sauve et qui nous transforme quand Dieu intervient dans notre vie, quand Dieu intervient dans notre histoire. Alors souvent, la grâce de Dieu nous fait prendre des fois des virages à 180 degrés et j'aimerais illustrer cette notion, cette idée au travers deux textes des évangiles que tu pourras commenter et qui nous amènent à comprendre la profondeur, la richesse de la grâce de Dieu. Le premier texte choisi est celui de la femme pécheresse que l'on trouve dans Luc 7 au verset 36 à 50. Il est un petit peu long, mais je vais le lire pour que nos auditeurs comprennent bien le propos. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même : si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon : vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme : tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme : ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors Luc, ce texte était un petit peu long, mais j'y vois vraiment la grâce de Dieu manifestée sous plusieurs aspects. Pourrais-tu commenter ce texte ? Oui. Alors, déjà une femme pécheresse. Probablement une prostituée. Donc elle n'était pas seule à pécher. Et peut-être que dans la maison du pharisien, il y en avait qui avaient bénéficié de son péché. Si on peut appeler ça bénéficier. Mais ils en étaient complices. Ils avaient acheté ses faveurs. Donc déjà, il y a une hypocrisie de pointer cette femme. Et on l'a dit dans les 2 précédentes émissions. La grâce est la vérité. Le pharisien croit connaître la vérité plus que Jésus. Si cet homme était prophète, il saurait. Jésus est prophète, mais Jésus aussi est la manifestation de la grâce de Dieu. Donc Dieu sait, Jésus sait, il pourrait faire la liste des péchés de cette femme, mais il sait quelque chose de beaucoup plus important. Il sait que cette femme a mis sa foi en lui pour le pardon de ses péchés. D'ailleurs, c'est la conclusion du texte. Alors que ceux qui sont à table contestent le pardon que Jésus lui donne, Jésus lui réaffirme, pour qu'elle ne se laisse pas troubler par les autres, va en paix, ta foi t'a sauvé. C'est la première fois qu'on parle de foi dans ces émissions sur la grâce. La foi est le complément obligé de la grâce. Dieu fait grâce, c'est la foi qui reçoit la grâce.
Il a parlé d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays. Pourquoi est-ce qu'Abraham fait ce que Dieu lui dit? Par la foi. Dieu dit à Moïse, tu vas aller affronter Pharaon. Pourquoi Moïse, après avoir discuté, le fait quand même? Par la foi. Et cette femme, Jésus honore sa foi. Il dit, toi, cette femme qui avait beaucoup à se faire pardonner, elle a eu foi en moi. Et la parabole que donne Jésus, c'est pas pour elle. C'est pour les pharisiens. C'est pour les pharisiens. Il y a ceux qui imaginent qu'ils ont peu de choses à se faire pardonner. Et puis, il y a ceux qui savent, qui reconnaissent qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais le créancier dans la parabole, il a les moyens de payer les dettes de tout le monde, puisqu'il s'agit de Dieu lui-même. Donc Dieu a largement les moyens de payer toutes les dettes. Et c'est ce que Jésus va faire sur la croix. Mais nous, la façon dont nous percevons la grâce de Dieu, pour ça, il n'y a pas petite grâce et grande grâce. Mais il y a en nous des mauvaises dispositions de cœur qui font que nous ne reconnaissons pas notre nudité devant Dieu. Alors c'est un paradoxe. La surcharge de péché n'est pas un vêtement. Plus je pêche, plus je suis nu. Parce que je me défais de la manière dont Dieu m'a créé. Je me défais du projet de Dieu. Et je retrouve ces choses. C'est pour ça que la Bible parle là d'un vêtement de justice. Je les retrouve quand je laisse la grâce de Dieu agir en moi. Donc Jésus a un double but. Rassurer cette femme qui a déjà mis sa foi en lui, qui a cru dans la grâce, et qu'elle n'a rien d'autre à faire que dire merci. Elle le fait à sa manière. Elle le fait, elle pleure, elle met du parfum, elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux, elle les baise, elle les oint de parfum. Elle met toute sa personne dans le remerciement, dans l'action de grâce, on peut dire. L'action de grâce qui est particulière dans ce cas-là. Oui, elle manifeste vraiment l'amour auprès de Jésus. D'ailleurs, Jésus dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voilà. On peut même dire que dans le passé, puisque tu parlais de virage à 180 degrés, dans le passé, elle a déshonoré son corps par le péché. Et là, son corps est un vase d'honneur pour honorer Jésus. Pas à la manière d'une prostituée. Mais Jésus étant Dieu fait homme, elle l'honore. Et puis une chose que j'ai oublié de dire, le pharisien n'a pas fait laver les pieds de Jésus. Il ne lui a pas fait laver les mains. Il ne lui a pas mis l'huile d'onction sur sa tête. Donc elle, la pécheresse, compense ce que l'autre aurait dû faire et n'a pas fait. Mais toujours la vérité, elle l'a vu. Elle l'a vu qu'il y avait un manque. Et elle comble le manque.
Let's sing this. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. J'aimerais, Luc, qu'on lise un second texte qui, pour moi, manifeste aussi la grâce divine et qui amène un homme à transformer totalement sa vie. C'est l'histoire que l'on connaît tous de Zachée. Je vais lire donc ce texte. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors là, j'ai vraiment le sentiment que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de Zachée et a un impact immédiat dans sa vie. Qu'en penses-tu, Luc ? Oui, tout à fait. Alors, c'est Zachée, on va dire, c'est le complément de la femme pécheresse. La particularité de la femme pécheresse, c'est elle a péché avec d'autres. La particularité de Zachée, c'est beaucoup ont souffert de son comportement. Et c'est là que Dieu demande au village, on va dire, de se mettre au diapason avec sa grâce. Zachée, d'abord, a une bonne disposition, malgré ce qu'il est, c'est-à-dire un arnaqueur, Oui. pour simplifier. Oui. Il profite de sa fonction d'agent du fisc pour surtaxer ceux auprès de qui il doit prélever l'impôt. C'est pour ça qu'on ne les aimait pas. Si les Romains demandaient 10, il en prenait 20. 10 pour les Romains, 10 pour lui. Bon, déjà, c'est un collaborateur avec la puissance occupante. Ça, c'est pas bien vu. En plus, il s'enrichit au travers de cette fonction, ce qui est encore plus mal vu, puisque ça crée, outre le désordre moral, ça crée des jalousies. Il veut voir Jésus. Est-ce que c'est par rapport au message que Jésus donne? Est-ce que c'est simple curiosité? Qu'importe. Jésus, la vérité, on revient à Jésus, la vérité. Jésus sait qu'au-dessus de lui, sur un arbre perché, Oui. il y a Zachée. Oui. Et Jésus lève les yeux, comme Dieu avait abaissé les yeux vers Adam, Jésus lève les yeux vers Zachée et lui dit, chose impensable, il faut que je demeure dans ta maison. Donc là, Dieu le surprend encore. Il le surprend, mais surtout, il surprend les autres. Il surprend les autres. Oui. C'est que Jésus n'a pas honte d'aller dans cette maison. De même que Jésus n'a pas eu honte qu'une femme pécheresse lui lave les pieds avec ses propres larmes. Voyez,
il n'a pas honte d'entrer dans la maison du pécheur. Pourquoi? Parce que la vérité de la grâce de Dieu, c'est que Jésus est capable de transformer le pécheur. Ce fameux virage à 180 degrés dont tu parles. Et Zachée se repent, et Zachée prend une décision conforme à la loi de Moïse, c'est d'indemniser ceux qu'il a arnaqués. Et Jésus peut dire, le salut est entré dans cette maison. La question qui reste posée, c'est est-ce que le village de Zachée, la ville ou la circonscription, va accepter la vérité de ce changement et se mettre voilà, à l'unisson avec la grâce de Jésus, ou est-ce qu'ils vont pester contre cette grâce? Merci Luc pour ces éclaircissements autour de ces deux passages bibliques. Nous nous retrouvons prochainement pour le dernier volet autour de la grâce de Dieu et dans cette émission Parlons Bible. Au revoir. Au revoir.